Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas et il rend grâce à Dieu. Donc celui qui ne discerne pas aussi les jours, c'est pour le Seigneur qui ne discerne pas aussi les jours. C'est pour le Seigneur, donc on ne peut pas aussi le condamner. Amen. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même. Et nul ne meurt pour lui-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Et si nous mourons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc si les gens font vraiment, ils entretiennent vraiment des concepts vraiment flous pour condamner les gens qui célèbrent tel fait de Dieu, ou ceci qui se bat, tel fait de c'est du judaïsme, c'est ceci, c'est là. Il ne faut pas rentrer dans ces gens de choses. Ils n'ont pas compris cette partie de la Bible. Ils n'ont pas encore compris cela. Et nous croyons que c'est des gens immatures, qui manquent d'une certaine connaissance, d'un certain niveau de la Bible, qui ont ce genre de propos. Je m'excuse, mais c'est ce qui est la réalité des choses. S'ils comprenaient certains sens et certains niveaux de la connaissance de la parole de Dieu, ils n'allaient pas avoir de tels propos. Ils n'allaient pas induire le peuple de Dieu en horreur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il faut le dire. Maintenant, c'est un prêtre rappel que j'ai fait, je vais parler de la Pentecôte. On va dire Pentecôte. Amen. Il fait partie des 7 fêtes de l'Éternel dont on avait parlé. Quand on parlait vraiment des 7 fêtes de l'Éternel, le jour de la Pâque. Pendant la Pâque, pendant qu'on faisait vraiment cet enseignement. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, les 7 fêtes de l'Éternel sont dans Lévitique chapitre 23, verset 4. Nous avons 7 fêtes de l'Éternel, la fête de la Pâque, la fête du pain sans levain, la fête des prémices, la fête de la Pentecôte, la fête des trompettes, la fête du jour d'expiation, la fête des tabernacles. Voici les 7 fêtes de l'Éternel. Elles couvrent comme calendrier une période de 3500 ans d'histoire sur le plan spirituel, depuis le temps de Moïse jusqu'à l'avènement de l'Église. Vous voyez, on dit jusqu'à l'avènement de l'Église. Et ces fêtes-là existent toujours. Jésus dit, tant que le ciel et la terre ne passera, aucun yoga de sa parole ne passera. C'est très profond ce passage-là. Les gens ne le comprennent pas. Amen. Ces fêtes enseignent de manière générale. Amen. Ces fêtes ont 3 aspects historiques. Ils ont 3 aspects. Pourquoi les gens les fêtent? Ces fêtes ont 3 aspects. Premier aspect, l'aspect historique. Deuxième aspect, l'aspect prophétique. Et troisième aspect, l'aspect personnel. Vous comprenez? Ces 7 fêtes-là ont 3 aspects qu'ils abordent. Le premier aspect, c'est l'aspect historique. Donc il est important de parler de ces fêtes parce que l'histoire de la Bible parle de ces fêtes-là. Ça nous rappelle un événement qui s'est passé, qui est très important dans la vie du royaume. Il doit être enseigné. Il doit être vraiment enseigné. Donc l'aspect historique. Deuxième aspect, ces fêtes étaient faites dans l'Ancien Testament. Donc ces fêtes ont un aspect prophétique sur nous qui vivons aujourd'hui. Voilà pourquoi il est important d'enseigner sur les fêtes de l'Éternel. Et troisième aspect de ces fêtes ont un aspect particulier, personnel et privé pour chaque croyant chrétien. C'est pourquoi il est bon d'enseigner ces fêtes pour que les gens comprennent quel est l'aspect personnel de chaque fête pour, par exemple, la fête de Pentecôte, quel est son aspect personnel pour toi, le croyant chrétien. Amen. Voilà. Donc ces fêtes ont 3 aspects que je vais déterminer. Amen. Nous continuons. Que Dieu soit loué. Quand on parle de l'aspect historique, ces fêtes nous enseignent la manière dont Dieu agissait dans l'Ancien Testament au travers de ces fêtes, ce que Dieu avait fait. Amen. Voilà. Quand on parle de l'aspect prophétique des fêtes de l'Éternel, ces aspects prophétiques nous enseignent la manière dont Dieu va agir dans le futur avec son peuple de manière prophétique. Amen. Quand on parle de l'aspect personnel de ces fêtes, cet aspect personnel nous enseigne ce que Dieu désire accomplir à travers la vie de son peuple.
dans le moyen de ces événements qui sont passés, Dieu a un résultat particulier à établir la vie de son peuple. Amen. C'est ainsi qu'on a parlé de la fête des Pâques. Nous allons parler maintenant de la fête de la Pentecôte. Lévitique 23, verset 16 à 22. Amen. Lévitique chapitre 23, verset 16 à 22. Alors, je dirais que beaucoup de personnes se posent la question de savoir ce que c'était la Pentecôte. Nous allons expliquer cela. Et comment vivre la Pentecôte? Qu'est-ce que la Pentecôte? Lévitique chapitre 23, verset 16 à 22. Amen. Il est dit, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez des gouttes de beurre, 2 pains, pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2 dixièmes de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Contre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau de 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande à la libation ordinaire, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation, de 2 agneaux d'un an en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu laisseras un coin de ton champ sans le moissonner et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu abandonneras cela aux pauvres, à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. La fête de Pentecôte. Amen. Elle se célèbre 50 jours après la fête des pains sans levain. Elle a appelé la fête de la fête des poissons. C'est ce qu'il dit le texte ici. Celle qui vient après les prémices. La première fête de la Pentecôte. Il y a 2 types de fêtes de Pentecôte qui sont mentionnés de la Bible. Je tiens à vous préciser cela. Nous allons voir les Dieu dans les Saintes Écritures, vous allez voir. Il y a la Pentecôte qui était célébrée par des Juifs. C'est celle-là. Dont on vient de parler. Elle vient 50 jours après la fête de Pâques. Dès que la fête de Pâques finit, les Juifs comptaient 1, 2, 3, 4, les jours jusqu'à 50e jour. Après la fête de Pâques, ils célébraient cette fête de moisson qu'ils appelaient la Pentecôte, fête des moissons, qui était précédée par la fête des prémices. C'est ce qu'on vient de dire. Nous célébrions cette fête. Mais c'était une fête. Il est venu célébrer cette fête à perpétuité. Donc Jésus étant juif, ses apôtres étaient juifs, tous les juifs célébraient cette fête. Amen. Elle a appelé la Pentecôte juive, qui est toujours d'actualité parce que Jésus dit, la Bible dit jusqu'à perpétuité. Donc ne peut pas être abrogée. Amen. Elle a un aspect prophétique dans la vie du royaume. Amen. Voilà. Donc elle est célébrée chez les Juifs 50 jours après la fête de la Pâque. Pourquoi on le dit? Regardez bien. Prenez Actes des Apôtres. Le passage où on parle de la Pentecôte. Actes des Apôtres chapitre 2. Actes des Apôtres chapitre 2.
Actes des Apôtres, chapitre 2. À partir du verset 1, le verset 1 seulement. C'est ce qui m'importe. Il est dit, le jour de la Pentecôte. Ça veut dire que le jour-là existait, non? Hein? Si on dit que le jour de ton travail, c'est que ce jour-là existe. N'est-ce pas? On dit le jour de la Pentecôte. Donc, c'est de cette fête-là qu'il était question. La fête juive, Pentecôte, on vient de voir dans les Bibles. C'est au jour de cette fête, au jour de la célébration de cette fête juive, Pentecôte-là. Donc, c'est-à-dire la fête Pentecôte juive existait. Et quand vous comprenez bien, la fête de Pentecôte là, juive existait. Cette fête des prémices et des moissons. Qu'on vient de voir dans le Lévitique. Cette fête-là était en train d'être célébrée par les Juifs ce jour-là. Cette fête-là était en train d'être célébrée par les Juifs ce jour-là. Et c'est à ce jour que, dans Actes chapitre 2, le verset 1 nous dit, je reprends, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Qui étaient tous ensemble dans le même lieu le jour de la Pentecôte? Les apôtres. Étaient tous ensemble dans un même lieu le jour de la Pentecôte juive. Amen. 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 En train de prier ensemble, en train de se consacrer ensemble. Certainement, puisqu'on cherchait à les tuer. On les persécutait, ils étaient retirés dans les chambres hautes. Ils avaient suivi les instructions de Jésus. Jésus a dit, demeurez en prière, ne sortez pas, Dieu a dit, ne sortez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous attendiez de Dieu, ce qu'il vous a promis. Donc j'étais toujours dans la chambre haute, j'étais d'habitude en train de prier, caché, parce que d'ailleurs on cherchait à les tuer. Dans le passé, ils célébraient la fête. Mais comme on cherchait à les tuer, donc ils étaient cachés et ils étaient en train de faire ce que Jésus leur disait de faire. De demeurer dans le secret et d'attendre l'esprit qu'il avait promis, le Saint-Esprit qu'il avait promis, l'Esprit consolateur. Donc ils étaient dans l'entente de l'Esprit consolateur, dans la chambre haute, en prière, dans la fraction de pain et dans les louanges, dans le secret. Parce qu'on cherchait à les tuer, on les persécutait. Donc, le jour de cette fête qu'on appelle la Pentecôte, dans le même lieu où c'était toujours habituel, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voici ce qui s'est passé ce jour de la Pentecôte. Donc c'est un jour qui existait, un jour d'une fête qui existait, que les Juifs célébraient. C'était à ce jour-là que les disciples ont reçu la visitation du baptême dans le Saint-Esprit, celui d'ici de parler à langue. C'est pourquoi, de manière prophétique et de manière historique et symbolique, les chrétiens pentecôtistes ont donné le nom de la manifestation de la plénitude de cet esprit, de celui de parler à l'homme, la Pentecôte. D'où vient le nom des pentecôtistes? C'est à cause de cet événement. La Pentecôte chrétienne, disons, s'est produite ce jour-là. Voilà pourquoi on parle de fête de Pentecôte. Et cette fête a été donnée depuis Azusa Street. On avait parlé ça dans le passé, c'est comment mise la Pentecôte a échelonné tout le document de Azusa Street. Un merveilleux document. De William Seymour et Frank McLeod étaient deux leaders qui conduisaient le mouvement des pentecôtistes pour la recherche du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit dans Azusa Street. Amen. Voilà. Et sont eux maintenant, chaque année, depuis cette semaine, ils choisissent un pays, les pentecôtistes. Tous ceux qui sont dans le mouvement du bord des pentecôtistes, depuis Azusa Street, chaque année, ils choisissent une semaine avant la fête de Pentecôte et le jour de la Pentecôte, ils choisissent un pays où tous ceux qui sont pentecôtistes se rassemblent dans le monde entier. Et la semaine, il y a un séminaire et des différents orateurs qui parlent, qui prêchent sur la Pentecôte. Des thèmes vraiment sur la Pentecôte. Un temps de recueil spirituel, un temps de réveil spirituel. Et
à ce niveau,